Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Aujourd'hui c'est une vidéo pas trop comme les autres parce que normalement je publie un vlog le dimanche mais cette semaine il n'y aura pas de vlog. Non pas parce que j'étais hyper occupée ou parce que j'étais partie en vacances, parce que des fois quand je pars en vacances c'est pas que je peux pas filmer, c'est juste que je peux pas poster parce que l'internet est vraiment mauvais. Non mais vraiment, je pense à des endroits bien précis, mais non là c'est parce que je ne sais pas, mais mardi, mercredi, jeudi, au moins ces 3 jours là j'avais absolument pas envie de parler. Et vendredi, au final, je me suis dit, bah, comme j'ai pas parlé pendant 3 jours, pourquoi continuer maintenant? Par contre, je me suis filmée lundi, alors du coup, je vous mets la vidéo maintenant de ce que j'ai filmé lundi. Bonsoir, bonsoir, nous sommes aujourd'hui lundi. Bonne nouvelle, mon fils n'a plus son bandage et sa clavicule est normalement réparée. Il faut qu'il évite de faire du sport cette semaine, mais sinon, voilà. Ça va, donc je suis contente. Là il a du mal un peu à bouger son bras, en fait il le garde un peu en position de comme s'il avait le bandage, donc on dirait un peu Napoléon, c'est ce qu'on s'est dit avec mon mari. Mais bon bah voilà, mais ça le médecin nous a prévenu, ça allait prendre à peu près une semaine avant qu'il ait de nouveau confiance et utilise son bras comme il l'utilisait avant. Donc on va voir, il nous a dit que ça prenait plus de 2 semaines, auquel cas là il faudrait qu'on reprenne rendez-vous au cabinet pour vérifier, pour voir que tout va bien, pour voir ce qui se passe quoi. Voilà, donc je suis contente, je suis très contente. Donc ouais, aujourd'hui mon fils est avec moi à la maison, mais je me suis pas levée pour aller travailler parce que je travaille plus. Et ça c'est cool. Ouais, j'ai cette chance-là. J'ai cette chance-là. Maintenant, je suis pas fait pour être maman au foyer. Hein, donc je cherche et je vais aller voir cette semaine. Peut-être je vais essayer de me motiver pour aller voir pour un projet, pour en tout cas faire un stage d'1 semaine pour voir si m'orienter vers l'ébénisterie me plairait ou pas. Donc, mais il faut d'abord que j'aille voir l'école qui fait ça et qui propose ce stage d'1 semaine avant de se lancer dans les études qui durent 3 ans. Et qui sont rémunérés, mine de rien, ça va dépendre, entre 500 et 1000 euros par mois, ça va dépendre de pas mal de facteurs, donc ouais, bon, faut voir. Voilà. Bref, c'était une assez bonne journée aujourd'hui, mine de rien, j'ai pas mal marché, parce que je me suis forcée à marcher en fait pour aller chez le docteur, plutôt que de prendre 2 bus, j'ai pris un bus et puis après j'ai marché 20 minutes à pied, et puis après mon fils voulait prendre le S-Bahn, et il y avait une station de S-Bahn en fait pas très loin, donc c'est ce qu'on a fait, et je suis allée dans un Ticket Max où je lui ai trouvé un bateau. Parce que je m'étais enfin mis d'accord avec mon mari que ça y est, j'allais lui acheter le bateau pour le bain parce qu'il en avait un qu'on a jeté parce qu'il y a eu de la moisissure à l'intérieur, qu'on n'arrivait pas à enlever parce qu'on pouvait pas ouvrir le bateau. Et en fait j'avais repéré un bateau il y a très longtemps à Ticket Max. Le problème de Ticket Max c'est que c'est que des produits... une fois qu'il y a plus quoi, parce qu'en fait ça vend des fins de série etc, et heureusement le bateau y était encore, donc j'ai acheté direct. 17 € le bateau, mais les matériaux c'est un plastique recyclé, ça se sent et c'est beau, et en fait c'est agréable, c'est doux, et puis c'est un bateau avec des voitures, donc c'est un espèce de ferry en fait, et on peut faire rouler, il y a tout un système manuel, on peut faire rouler un truc, on fait rouler, on charge en fait en le roulant, après on le bloque et pouf ça le lance, et donc comme ça le bateau circule tout seul dans l'eau. Bref, donc je suis contente parce que j'ai acheté ça à mon fils, après on allait déjeuner dehors lui et moi, et puis après on est rentré à la maison tranquillou, on a regardé un peu de Bluey, mon mari m'a permis de faire la sieste une petite heure, et puis après voilà, on a passé une après-midi tranquille, j'ai fait à manger. Alors qu'est-ce que j'ai mangé ce matin? Ce matin j'ai mangé 2 toasts au beurre, j'ai pas pris la photo. Ensuite avec mon fils j'ai mangé un chicken burger. En fait je voulais demander un cheeseburger et je me suis plantée, mais en même temps très bien, c'était donc du blanc de poulet dans un burger avec des frites. Voilà, mon fils m'a aidé sur le hamburger, mais pas plus que ça non plus. Et lui, c'est pas à lui que je vais commander, je m'y attendais un peu. Heureusement, je venais d'acheter aussi dans la boutique Ticket Max des broadbox, enfin des boîtes de goûter. 2 en métal avec un haut plastique, mais plastique assez solide aussi. Voilà, parce que du coup, je commence à passer un peu plus sur le métal, même si l'aluminium, entre l'aluminium et le plastique, enfin, bref. Mais voilà, parce que j'en veux dès qu'ils tiennent pas un peu plus, parce que les dernières que je vais acheter elles sont pétées, elles ont même pas 6 mois quoi. Bref, et donc j'avais trouvé, donc j'ai vite fait, j'en ai nettoyé une et puis j'ai pu mettre toutes ces pâtes en fait dedans, donc c'était bien. Voilà, et donc ce soir on a mangé de la salade avec
Donc une salade qui était faite avec de la salade, du concombre et des petites tomates. On a mangé ça avec moi j'en ai mangé 3 au final, c'est escargots, donc en fait c'est de la pâte feuilletée avec du fromage type un peu feta mais beaucoup moins forte dedans. Et j'ai mangé du coup moi une saucisse et demie. Ouais, il y en avait une dans mon assiette et en fait j'ai fini celle de mon fils après. Lui je lui en avais mis 2 parce que je savais qu'il voulait manger des saucisses, mais au final il en a mangé une et demie à peu près. Voilà, j'ai mangé aussi une glace dans l'après-midi avec mon fils, où pour être honnête, j'ai dit à mon mari, si jamais on est malade, lui et moi, c'est la glace. Si jamais il y a quelque chose qu'on doit se rendre à l'hôpital, je dis que c'est la glace, parce qu'elle avait un goût très bizarre. Je suis retournée plus ou moins pour la rendre, en disant le goût est bizarre, et le vendeur s'en est servi un tout petit peu, il a essayé, il m'a dit non, c'est le goût normal. Bon bah voilà, une glace à la vanille avec un goût chelou, je la recommanderais plus. Voilà, parce qu'elle avait vraiment un goût... c'était pas un goût de vanille, je sais pas ce que c'était, puis ça laissait comme une sensation sur la langue. J'espère qu'on sera pas malade, non, sérieux, si on est malade, si on a la moindre chose, ça m'a fait un peu peur. Maintenant mon fils l'aimait et il l'a mangé, et je l'ai laissé manger, mais il y a mon cerveau de maman qui fait ding ding ding. Bref, j'ai prévenu mon mari, au moins c'est déjà ça. Maintenant on l'a mangé quand même il y a quelques temps, je pense que si on avait dû être malade à cause de la glace, on l'aurait déjà été. Ouais, voilà, bon, du coup on va continuer à regarder The Expanse avec mon mari, et puis je vous dis à plus dans mon vlog. Ciao. Voilà, donc ça c'est moi lundi, et puis après j'ai pas filmé, donc comme vous voyez pourtant, la semaine a bien commencé, je veux dire mon fils n'a plus son bras en écharpe, depuis lundi donc ça c'était très bien. Lundi il était resté à la maison avec moi, mardi il est retourné à l'Akita, mercredi, jeudi, vendredi aussi. Non, ma semaine était somme toute assez bien, mais je sais pas, dans les journées je me sentais, mais pourtant je dormais assez bien, mais je me sentais KO. KO de chez KO, j'ai quand même fait quelques petits projets à droite à gauche, par exemple vendredi j'ai enfin refait la chambre de mon fils, bon vendredi c'est vrai que j'allais mieux, que je me sentais mieux, mais j'ai refait la chambre de mon fils, je crois que c'était jeudi ou mercredi où je me suis occupée de changer mon forfait de carte de transport. Voilà, y a eu aussi une journée où j'ai fait le montage, je crois que c'était jeudi, le montage de la vidéo DM de la première vidéo, là faut que je fasse le montage de la deuxième, je comptais le faire vendredi, puis en fait comme je me suis occupée de la chambre de mon fils, j'ai pas fait. Voilà. C'était trop cool d'ailleurs, dans la nuit de jeudi soir à vendredi, entre guillemets trop cool, hein. Dans la nuit de jeudi soir à vendredi, jeudi en fait je suis allée chercher mon fils à la Akita, je dis tiens on va aller à Ikea tous les deux. Ça, on va aller se manger une glace à Ikea, il était tout content. J'ai rien trouvé à Ikea, hein. J'ai rien acheté à part les glaces, je nous ai rien acheté. Et tant mieux d'ailleurs. Et en fait après on s'est retrouvé à la gare de Zuidkreuz parce qu'on est dans Ikea Tempelhof qui est juste à côté de la gare de Zuidkreuz, ce qui est pratique pour nous pour rentrer chez nous après. Sauf que comme notre S-Bahn mettait beaucoup de temps à arriver parce qu'en ce moment il y a des problèmes de S-Bahn, j'ai dit à mon fils tiens on va aller en bas. Parce que c'est une grosse station, la station de Zuidkreuz, c'est la gare du Sud, on va dire, la Croix du Sud en fait. Hein. Donc il y a vraiment beaucoup de passages, beaucoup de trains type TGV, donc des ICE en Allemagne, etc. Donc à mon fils, on va y aller, on y va. Et puis en fait, je lui parle à un moment, je lui montre même un ICE au loin, puis je fais pas attention, puis entre temps je laisse un message à une amie, puis après je regarde et je vois que mon fils s'est endormi. Je suis mince, il a fait la sieste quoi, 16h45 il était, et il a dormi toute la nuit comme ça, sans montrer d'autres signes, il avait rien, et puis bon en fait, donc vendredi il est à l'Akita, puis vendredi soir dans la nuit il m'a fait de la fièvre. Voilà, ça explique pourquoi il a dormi 14h la nuit d'avant. Enfin bref, voilà, du coup je voulais faire une petite vidéo qui expliquait que tout simplement voilà, je me sentais pas bien aussi. Pour autant, ce qui est très bizarre, c'est que je suis dans un renouveau de cycle, donc mes règles sont passées, etc. Donc normalement, c'est le moment où, dans le mois où on est censé se sentir le mieux. C'est l'une des meilleures semaines en tout cas. La meilleure semaine, c'est la semaine de milieu de cycle. Mais toujours est-il qu'on recommence à se sentir bien, etc. Et là, non. Non, je me sentais pas bien, je me sentais démotivée, je me sens pas bien dans mon corps aussi en ce moment, hein, faut dire ce qui est. Je m'alimente tellement mal que en fait, entre guillemets, je sais que dans la journée, je m'alimente, on va dire, relativement bien. Le problème, c'est toujours le soir où je mange de trop, beaucoup trop. Donc oui, j'ai dit que j'allais me mettre à refaire de la chaînette. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. Donc après avoir filmé cette vidéo, je vais me forcer à regarder une vidéo pour réapprendre à le faire, pour m'occuper les doigts au moins quand je regarde une série le soir. Mais sincèrement, je pense pas que ça... je vais essayer quand même, mais je pense pas que ce soit la solution ultime, parce que je fais des tels hyper focus sur des nourritures spécifiques alors que je suis en train de regarder un truc à la télé,
Par exemple, hier, j'ai fait un hyper focus sur le fait que oui, j'ai acheté des crackers et en plus j'ai de la tapenade, donc j'étais crackers, tapenade, crackers, tapenade, crackers, tapenade, et bah j'ai mangé des crackers et de la tapenade. C'était pas de la vraie tapenade d'ailleurs, c'est un mélange d'olive et de feta qui est dans ma vidéo de DM qui est déjà publiée. Mais voilà. Ouais, donc je vais. Et donc en fait, je pense que le fait que je me sente mal, bon déjà c'est parce que bah, ça se reflète sur mon corps aussi, ce que je mange mal, mais ça se reflète aussi, je pense, comment dire ça, à l'intérieur de mon corps, parce qu'effectivement le fait de mal s'alimenter, ça joue énormément aussi sur les humeurs, mine de rien. Ça joue sur les hormones, ça influence les hormones, ça influence beaucoup d'autres choses. Et ouais, il y a une corrélation. Alors j'avais lu ou vu des vidéos qui parlaient d'études, parce que j'ai pas lu moi-même. Ne soyons pas fous, je suis honnête, j'ai pas lu moi-même, mais j'avais vu pas mal de vidéos à droite à gauche qui relatent le fait qu'il y a quand même un lien entre dépression et le fait de mal se nourrir, de manger de la junk food. Il y a un lien de corrélation qui est là. C'est pas que ça qui crée, mais par contre, ça n'aide absolument pas. J'allais dire sur la voie de la guérison, mais non, parce que dépression, je sais pas s'il y a une vraie guérison pour la dépression. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il y a des liens de corrélation entre le fait de mal s'alimenter et d'aggraver certains symptômes de maladies mentales et aussi même de maladies physiques. Donc voilà quoi. Pour moi, j'ai un clair lien de cause à effet. Donc il faut que je mange mieux pour me sentir mieux et pour peut-être aussi perdre du ventre, parce que effectivement moi le fait d'avoir du poids au niveau des bras, au niveau des cuisses, ça me dérange pas, mais c'est le ventre, et surtout que je sais que c'est l'un des pires gras à avoir. Le gras autour du ventre, c'est annonciateur pour moi, pour mon futur, de bons gros problèmes de santé. Celui autour du ventre, le gras viscéral, c'est le pire. Et ça, pareil, c'est pas moi qui le dis, c'est plusieurs vidéos que je vois, et même pas que des vidéos YouTube de gens qui parlent, non, aussi des vidéos, là j'ai regardé, j'arrive à choper, bon, sur YouTube, ok, mais à la base c'est M6 qui les fait, sur des femmes dans leur parcours de perte de poids. Je sais même pas comment s'appelle l'émission d'ailleurs. Bref, mais voilà, pareil, là aussi dedans ils expliquent scientifiquement pourquoi la graisse viscérale, la graisse autour de l'estomac en fait, indique qu'on a un taux de graisse viscérale élevé, et c'est mauvais en fait, parce que ça veut dire qu'on a de la graisse autour des organes. Et c'est mauvais, c'est la pire, c'est celle que j'ai. C'est essentiellement celle que j'ai, donc ça me fait peur, d'autant que on se lance sur parcours de projet bébé numéro 2. Alors là, je vais pas vous donner des détails, on sait tous comment on fait des bébés. Est-ce que ça marchera? On sait pas. Surtout que maintenant, par rapport à quand j'ai conçu mon premier enfant, qui a été un petit peu un accident, où là j'étais à un poids, où j'étais même pas en surpoids, en fait j'étais en catégorie, mon IMC était bon, j'étais pas en surpoids. Là moi je suis mon IMC dit que je suis obèse, ce qui veut dire que j'ai moins de chances de pouvoir concevoir. Et j'ai très peur, très peur, que si on y arrive, au poids où je suis, que je commence la grossesse au poids où je suis, je vais atteindre après les 100 kilos, quoi. Alors après, là j'ai lu par contre, parce que j'ai fait une petite recherche sur internet, des études qui disaient que si jamais je concevais au poids où je suis là, avec l'IMC que j'ai là, il serait bon et judicieux pour moi de ne pas gagner plus de 6 kilos. La dernière, j'en ai gagné 23. Voilà. Et surtout sur le dernier trimestre en plus. Hein. Là, je m'en rappelle. Hein. Oh, j'ai morflé sur le dernier trimestre. Voilà. Ce sont mes peurs, et je pense que c'est un peu tout ça qui me travaille beaucoup en ce moment, et je pense que ça explique donc du coup la non-motivation de parler, parce que le soir, mine de rien, ce qui est très bien, c'est que malgré le fait que je me sentais pas très bien, j'ai quand même continué à ranger. Donc en fait mon salon est rangé, et ça me fait mon salon et ma cuisine sont rangés, ça me fait un bien fou. Là la chambre de mon fils, comme on l'a refaite, j'ai jeté quelques trucs. En fait j'ai jeté un meuble que j'avais fait moi-même, mais qui était pas solide, qui était pas cool, qui était pas bon du tout. On l'a jeté enfin, et du coup j'ai mis un autre meuble qui était une étagère qu'on avait d'Ikea, que au lieu de la mettre debout, je l'ai mise en version allongée, horizontale, et ce qui est beaucoup plus pratique, parce que du coup on peut mettre maintenant les jeux de mon fils, les quelques jeux qu'il a dans sa chambre, et des livres aussi, enfin voilà,
voilà, c'est accessible pour lui, c'est plus pratique, du coup on a poussé un autre meuble. Enfin, maintenant on a une impression d'espace beaucoup plus importante dans sa chambre, et la prochaine grande étape c'est notre chambre à nous, qu'il faut vraiment que je désencombre, notamment de tous mes trucs. J'ai plein de livres qu'il va falloir que je jette en fait. Je vais garder les Harry Potter, je garde les Harry Potter, voyons, je suis génération millennials qui aime Harry Potter, je garde les Harry Potter, mais voilà. Bref, comme vous voyez là, en tout cas je suis d'humeur à parler. Mais cette semaine, voilà, je l'étais pas, et donc c'est pour ça que c'est pas un vlog, c'est juste une vidéo de discussion, et pour vous expliquer aussi pourquoi je me suis pas filmée. Et du coup aussi j'ai pris très peu de photos de ce que j'ai mangé. J'ai fait quand même un mix entre des trucs frits, des légumes, de la viande, enfin voilà, ça allait. Le problème c'était le soir, glace et chips et machin, et tapenade, et des saucissons, et... Je n'en peux plus de moi-même sur ce genre de points, je dois dire. C'est vrai que je me frustre moi-même. Ouais, c'est très frustrant. Mais c'est comme ça, et il faut que j'accepte, et il faut que j'arrive à comprendre et à avancer en fait. Et c'est pour ça, je me filme dans ce parcours perte de poids alors que j'y arrive pas. Mais je trouve que c'est aussi important de partager, mine de rien, on va appeler ça des échecs, même si je pense que c'est nos efforts et non-efforts sur la continuité. Et je sais que c'est pas qu'une question de motivation, en fait c'est plus une question de discipline. Là je suis en train de réordonner d'autres parties de ma vie comme les pièces, et je pense que sur le long terme, le fait de réordonner tout ça, de réarranger tout ça va m'aider. Il y a beaucoup de personnes qui disent que quand elles commencent enfin à se débarrasser de choses chez elles, physiquement, de meubles, de trucs, qu'elle remarque après qu'elle constate une perte de poids. Bon, moi je l'ai pas encore constaté, mais je pense que c'est pas grave, mais je pense que ça va m'aider en fait à engendrer une discipline supplémentaire. Enfin, j'espère. On reste positif quand même. Dans le tout, je reste quand même positif. J'ai eu un moment, un petit coup de mou là, voilà. Et là, ça va mieux, donc peut-être aussi les températures jouent, hein, parce que mine de rien, toute cette semaine il a fait très froid. Là aujourd'hui il a fait enfin 22 degrés, mais toute la semaine on était dans des températures entre 15, 16 par là, quoi, dans l'après-midi. Le matin il faisait 10 degrés, c'était super, il faisait bien froid, hein. C'était pas agréable, un peu, avec des coups des fois de pluie-soleil, alterner pluie-soleil, c'était génial. Bref, voilà. Donc je voulais vous partager un petit peu tout ça, puis c'est ce que je viens de faire. Ouais, vous partagez le fait que les parcours perte de poids c'est pas forcément toujours linéaire, et je le sais très bien, là je m'en rends bien compte, je me fais peur moi-même, je vous le cache pas, oui je me fais peur moi-même. Est-ce que ça me motive pour autant à arrêter de manger le soir? Non, et je le sais très bien, hein. Ma maman m'a dit la dernière fois que j'atteignais le poids de ma grand-mère, sa maman à elle. Et effectivement, moi j'ai un souvenir de ma grand-mère, et oui, elle était obèse, et oui, je suis obèse, mais je le reconnais que je suis obèse, j'ai du mal à vraiment le voir. Quand je me regarde de face, je trouve pas. Quand je me regarde de côté, oui, ça c'est sûr. Quand je me regarde de côté, oui. Avec certains vêtements aussi, parce qu'il y a certains vêtements qui mettent en reflet mon ventre. Je crois que ce t-shirt, des fois, il me met en reflet parce qu'en fait, il est un peu court, et du coup, avec le jean que j'ai en dessous, enfin bref. Mais voilà, mais c'est pas linéaire les parcours perte de poids, et ouais, à la base cette chaîne c'est pour ça, puis c'est aussi pour discuter. Bref, donc je discute. Et voilà, et je vais arrêter du coup cette vidéo parce que je pense que j'ai dit ce que j'avais envie de dire, ce dont j'avais envie de parler. Je vois pas d'autre chose que je puisse vous dire, donc je vais arrêter cette vidéo. Bref, si vous avez bien aimé, vous avez le droit de mettre un petit pouce vers le haut, quelconque commentaire, vous avez le droit de l'écrire si vous avez des petits trucs d'aide. Oui, j'envisage de peut-être contacter diététicien ou nutritionniste, oui ça j'envisage, vous inquiétez pas, je l'ai pas encore fait, mais c'est dans ma tête, c'est dans un coin, et je pense que je vais pas tarder. Voilà. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, mais vous aimez bien mon type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et enfin, je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, tchuss. Je fais un peu long pour YouTube pour pouvoir mettre mes petites cases ici et là, ici et là, ici et là. Tchuss.